invité pour vous parler du thème de l'élimination. Pour beaucoup de mes amis, de mon entourage, ça paraissait évident puisqu'ils me considèrent un peu comme un illuminé. Aujourd'hui, donc, si on fait un constat, il y a une crise. Aujourd'hui, c'est une crise profonde, une crise qui est aujourd'hui donc mondiale et qui fait, et on le voit donc de plus en plus, notamment donc sur notre continent et dans notre pays, que les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Et il y a 72 ans, nos aînés au CJD, donc au Centre des jeunes dirigeants, donc un mouvement patronal international, ont eu l'audace, donc l'illumination, de dire on va mettre l'économie au service de l'homme, avec un grand F, comme on dit chez nous. Et quelque chose qui aujourd'hui peut paraître, je dirais, relativement du bon sens, de commun, il y a 72 ans, il fallait l'oser. Mettre l'économie au service de l'homme, réhabiliter le patronat et dire qu'effectivement on peut créer de la richesse ensemble et que patronat ne rime pas forcément avec ripou. Vous allez me dire qu'il y a encore beaucoup de chemin. Et de cette, je dirais, de cette illumination, on s'est dit qu'il fallait effectivement donc agir. Et personnellement, donc, dans mon parcours donc je dirais, de jeune dirigeant depuis une douzaine d'années, puisqu'on a initié donc, ce mouvement au Maroc il y a 12 ans, avec, je dirais, donc une histoire, parce que là aussi, il faut savoir d'où on vient et après, effectivement, avoir donc, des valeurs et savoir où on veut aller. Et de cette, je dirais, de cette conviction forte, mettre l'économie au service de l'homme, on s'est approprié, je dirais, donc cette valeur forte et on a dit, on va, ensemble, faire en sorte que cette illumination soit une réalité et qu'on puisse effectivement passer de doux rêveurs, d'illuminés, à des illuminés aujourd'hui entendus. Cette performance globale, donc, qui peut être encore pour certains d'entre vous encore quelque chose d'abstrait, quand on l'a posé, quand on s'est dit, aujourd'hui, nous, jeunes entrepreneurs, si on veut créer de la valeur, il va falloir effectivement considérer qu'un entrepreneur, s'il faut qu'il soit exemplaire, c'est qu'il faut qu'il donne du sens, il faut effectivement que sa performance soit basée sur, on va dire, 4 piliers, donc dans la performance globale. Donc le premier, c'est qu'une performance, je pense qu'il y a beaucoup d'économistes ou de gens qui ont fait de la finance ou qui ont fait de la gestion, il faut qu'elle soit économique. On ne peut pas créer de la valeur sans l'économique. Et là aussi, il faut savoir que dans l'économique, il faut aussi avoir du sens. Et pour nous, l'économique doit créer de la valeur. L'économique, ce n'est pas la rente. Et il faut effectivement tordre le cou à cette économie qui aujourd'hui, je dirais, crée de la richesse pour certains, mais ne crée pas effectivement de la valeur pour tous, de la valeur partagée. Donc ça, c'est le premier postulat. La performance, il faut qu'elle soit effectivement économique. Ça, je pense qu'on vous l'a appris donc, dans vos écoles. Le second point, on ne peut pas parler de performance si elle n'est pas sociale. Donc, un illuminé, quand il rentre dans son entreprise, il est un peu comme une table, donc il y a 4 pieds. S'il enlève un, donc la table, elle tombe. Donc, le deuxième, le social. Et nous pensons qu'aujourd'hui, s'il y a encore quelques années, beaucoup de nos aînés considéraient que démarrer son projet pour un entrepreneur quand il arrive au bureau à vélo et finir quelques années plus tard avec une voiture allemande, c'est bien, mais que son collaborateur démarre à pied et finit en bus, non pas parce qu'il est écolo, mais parce qu'il n'a pas le choix, là c'est une vraie problématique et nous pensons qu'il va falloir effectivement tordre le cou à cette façon de voir et à cette manière de dire voilà comment nous on peut répartir donc, la richesse. Troisième point donc, dans cette dimension, c'est qu'il faut qu'elle soit sociétale. Là aussi,
il est impossible de se dire entrepreneur tel que nous le définissons, tel que je le conçois avec d'autres amis. Un illuminé doit effectivement s'engager, doit effectivement considérer que s'il n'est pas un acteur dans la cité, et là aussi, les troisième mi-temps à valeur ajoutée, il y en a plein. Donc ça peut être mon association des anciens, l'association des parents d'élèves, une association qui va graviter sur des sujets qui ne sont pas forcément des sujets qui sont pour les autres, parce que la meilleure manière d'apporter des choses, je dirais, à sa cité, c'est de consommer. C'est effectivement d'être dans une logique où, en m'engageant dans ma cité, je m'enrichis et j'apprends. Et là aussi, on le voit que ceux qui sont engagés reçoivent beaucoup plus qu'ils ne donnent. Donc je pense que c'est très important de considérer qu'un acteur, qu'un illuminé doit être effectivement dans le sociétal. Et le quatrième qui paraît aujourd'hui évident, c'est l'environnemental. La performance doit être environnementale. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui, moi quand j'étais jeune, les 4 saisons, c'était clair. Donc il y avait la saison où on sortait donc, son imperméable, après on mettait donc, un suite, après on passait les t-shirts, et après on revenait tout doucement. Aujourd'hui, vous avez 4 saisons en une journée. Et là aussi, je ne vous apprends rien, on n'a pas de pétrole. Et comme je disais tout à l'heure, donc, avoir avec je dirais une culture, donc une performance qui s'articule aussi sur la notion, je dirais, de performance environnementale, donne du sens et permet effectivement de penser aux générations futures. Nous ne pouvons pas aujourd'hui considérer qu'un entrepreneur peut créer de la valeur pour lui et dire demain, le déluge, ce n'est pas mon affaire. Donc nous considérons que la performance, effectivement, si elle ne s'articule pas autour de ces 4 axes, ce n'est pas possible. Maintenant, vous allez me dire, c'est bien, donc la performance globale, mais est-ce que c'est une réalité? Est-ce qu'effectivement ça marche? Puisque vous avez toujours les sceptiques, vous avez toujours ceux qui pensent que grandir ensemble, c'est philosophique. Ou, à la rigueur, c'est je dirais un vœu. Ben, je peux vous dire que depuis 70 ans, et depuis une douzaine d'années si on prend le Maroc, nous démontrons par l'action que la performance globale est une réalité et qu'aujourd'hui, elle donne du sens et permet effectivement d'agir et de progresser. Maintenant, cette performance globale, elle est aussi basée sur 5 points. On ne peut pas se targuer d'être dans une dynamique de performance globale si vous n'êtes pas inscrit, je dirais, dans un axe de formation. Il faut, pour pouvoir, je dirais, être un illuminé performant, il faut impérativement se former pour progresser. Il est aussi important, en deuxième point, de réfléchir, d'être dans une posture de réflexion pour effectivement, là aussi, anticiper. Il va falloir effectivement, en troisième point, donc s'inscrire dans une, je dirais, dans une posture qui est l'influence, parce que nous considérons que pour pouvoir, là aussi, je dirais, progresser, il faut faire valoir ses idées au-delà du microcosme de son institution, de sa petite chapelle. Il va falloir effectivement aller vers les autres et considérer que si je veux effectivement influencer, ben, il va falloir s'engager. Et je reviendrai tout à l'heure sur l'engagement qui est pour un illuminé quelque chose qui est dans son ADN, quelque chose qui est commun et quelque chose de très important. Il va falloir aussi, donc une fois qu'on a fait effectivement, qu'on fait de l'influence, un point aussi très important, c'est s'inscrire dans cette posture importante de l'expérimentation. On dit beaucoup au CJD, dire ça fait rire et faire ça fait taire. Quand vous arrivez et vous démontrez par A plus B que ça marche, que effectivement, je l'ai expérimenté parce qu'il faut donner l'exemple. Tout à l'heure, je parlais de la formation. Vous avez toutes les entreprises où l'entrepreneur va se former, considère que l'humilité de dire j'apprends tous les jours est quelque chose
qui n'est pas c'est pas un luxe, c'est une nécessité, c'est quelque chose qu'il faut appréhender de façon, je dirais, la plus normale possible, ben vous allez voir que ces entrepreneurs qui se forment vont être beaucoup plus à même à donner à leurs collaborateurs la possibilité d'apprendre aussi et donc de se former. Et le cinquième point qui est important, c'est développer son entreprise pour la pérenniser. Si effectivement on veut être un illuminé, ben il va falloir considérer que nous sommes d'abord des marathoniens. On ne peut pas entreprendre juste pour faire un coup de fusil. Vous savez, un rentier, il trouve un terrain, il fait une culbute, et après il se met donc sous un parasol et il attend de couler ses vieux os. Ce n'est pas pour nous de l'entrepreneuriat. Donc la spéculation aujourd'hui est quelque chose qui est rentré un peu je dirais dans les mœurs et qu'on retrouve beaucoup de certains qui se disent entrepreneurs, et je pense que c'est une erreur de confondre, comme on dit, donc le blé et l'ivré. Il va falloir effectivement faire en sorte qu'il y ait une réelle séparation entre les illuminés et les autres, puisque c'est les illuminés qui font avancer le schmilblick, c'est eux aujourd'hui qui donnent du sens, et c'est eux aujourd'hui qui créent donc cette valeur qu'on peut partager. Maintenant, vous allez me dire, voilà aujourd'hui, je dirais les 5 points qui sont importants, mais si maintenant on se posait la question de comment le faire à travers donc, ces points, mais les défis qu'on doit relever pour l'atteindre, est-ce que c'est possible pour chacun d'entre nous d'être, comme je le disais tout à l'heure, un illuminé, un entrepreneur responsable? Et là aussi, on va voir que c'est parfois des choses simples, mais c'est aussi des choses qu'il faut s'approprier le plus en amont possible. Le premier, c'est effectivement considérer que pour être un illuminé, un entrepreneur responsable, il ne faut pas aujourd'hui s'arrêter sur 2 choses qu'on entend souvent. Pour entreprendre, il faut, 1, avoir de l'argent, ou avoir un nom, le fils d'eux, et encore le mieux, avoir les 2. On pense qu'aujourd'hui, c'est cette définition, donc un peu, je dirais, très rentière, qui inhibe aujourd'hui, donc peut-être, l'envie d'entreprendre de certains d'entre vous, de devenir des illuminés. Donc il est aujourd'hui important de tordre le cou à ce mythe et de considérer qu'on peut être un illuminé. Il faut juste se mouiller, il faut juste y aller. Et on verra qu'effectivement, que le geste de dire je vais y aller, je vais oser, donc c'est important. Il va falloir effectivement, parce qu'on dit toujours que plus on est nombreux, plus on est fou, là aussi se mettre, je dirais, en réseau, s'inscrire dans une logique que le mot illuminé il va encore mieux quand il est au pluriel. Donc il est important de mettre tout ça en musique et de faire grandir les illuminés que nous pouvons être, que vous êtes, je pense, dans cette salle. Deuxième point qui est important, c'est nous considérons que l'illuminé démarre à l'école. Aujourd'hui, on oublie souvent que pour être un entrepreneur, il faut juste trouver des fonds. Souvent, on va se tromper d'objectifs en considérant qu'il va falloir avoir un terrain, mais on oublie que l'essentiel, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est avoir du sens, c'est de savoir où on va. C'est qu'est-ce que c'est pour moi créer donc de la valeur. Et donc, créer de la valeur, c'est d'abord me donner les moyens, me mettre dans une posture où je peux passer de l'idée au projet. Je pense que vous êtes tous conscients que quand aujourd'hui on va aux urnes, on vote pour des idées, on vote pour des engagements. Et on pense et on espère que demain ça va se concrétiser par un vrai projet de société, par des actions. La même chose, un illuminé, c'est effectivement d'abord une conviction, une vision, et dans un deuxième temps, effectivement, on se donne les moyens pour pouvoir y aller, et on verra qu'effectivement, il y a cette partie, je dirais, immergée de l'iceberg, qui sont les fonds, qui sont effectivement, je dirais, l'accompagnement, mais c'est des points qui sont, je dirais, secondaires par rapport à cette première dimension. Le troisième volet qui est aussi important et je crois qui peut vous intéresser, c'est qu'il va falloir aussi, si on veut être plus illuminé, développer des modèles de rupture.
arrêtons de penser, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il va falloir avoir un particule ou un nom pour être entrepreneur. Mais pour être entrepreneur, il va falloir aller vers des schémas où, quand je veux entreprendre, je sais que je peux oser, que cette capacité que j'ai de vouloir transformer mon idée en projet ne pourra pas effectivement me revenir sur moi comme un boomerang. Et nous sommes en train de travailler au niveau donc, du CJD, à l'échelle internationale et aussi au Maroc, sur un projet que peut-être certains d'entre vous ont entendu, qu'on appelle le projet de l'auto-entrepreneur. Nous pensons qu'aujourd'hui, il va falloir, ici et maintenant, c'est peut-être une coïncidence, mais vous allez voir qu'on va beaucoup parler des 100 jours du prochain gouvernement. Nous pensons qu'aujourd'hui, c'est un vrai chantier, c'est une vraie, je dirais, opportunité que nous avons d'initier donc ce projet de rupture qui est l'auto-entrepreneur, qui a pour, je dirais, pour intérêt important, c'est de démystifier donc l'acte d'entreprendre, de le démocratiser. Comment? En permettant à chacun d'entre vous de dire « j'ai une idée, je veux l'entreprendre », ben, je me mets derrière mon PC, en 5 clics, je deviens entrepreneur dans le formel, puisque vous savez qu'un des gros enjeux, pourquoi aujourd'hui on a très peu d'illuminés, puisque nous avons beaucoup de gens qui démarrent avec beaucoup de tracasseries administratives, avec beaucoup de boulets, notamment sur le besoin de fonds de roulement, sur cette capacité effectivement de financer sa croissance, et se retrouvent malgré eux dans l'informel. Donc il va falloir effectivement, si on veut avoir des illuminés responsables, leur donner la possibilité d'entreprendre sans pour autant s'inscrire dans, je dirais, dans ce risque de se retrouver dans l'informel. Donc si je peux entreprendre, sans avoir la possibilité, en ayant, je dirais, la capacité, la possibilité de m'arrêter à tout instant, de ne pas avoir le fisc qui vienne m'interpeller puisque effectivement j'ai décidé d'arrêter, puisque le modèle de l'auto-entrepreneur est basé sur un sujet très simple, c'est qu'un jeune entrepreneur, quand il démarre, il faut enlever toute la tracasserie administrative. Et donc à ce moment-là, nous allons faire en sorte que quand il crée son entreprise, ben, il va avoir un système le plus simple. Une fois qu'il a créé son entreprise sur Internet, il va payer ses impôts uniquement s'il encaisse et non pas s'il vend. Donc on n'aura pas de risque de besoin de fonds de roulement. Et troisièmement, il va falloir effectivement intégrer une dimension donc très importante, c'est de dire que, et là aussi on le voit donc dans beaucoup d'illuminés, c'est que souvent, en pensant aux autres, on s'oublie. Et dans ce modèle de rupture, on a inscrit quelque chose de très important, c'est d'apporter à tout jeune entrepreneur qui démarre dans ce type de projet la possibilité d'avoir une couverture sociale pour lui et sa famille, puisque aucun schéma aujourd'hui n'oblige un auto-entrepreneur à avoir une couverture sociale. Donc c'est vraiment un projet de société, et toute la conviction aujourd'hui de ce projet, c'est de dire, je démarre, si je me plante, vive l'échec, ben, qu'est-ce qui se passe? J'ai osé. Je préfère toujours avoir un illuminé qui dit « j'ai osé, ça n'a pas marché » que d'avoir quelqu'un qui passe toute sa vie en disant « j'aurais pu ». Et en termes, je dirais, de retour personnel, c'est beaucoup plus gratifiant de dire « vive l'échec, j'ai osé » que de continuer à rêver de quelque chose qu'on n'a jamais fait. Et pour terminer, je pense donc la nouvelle relève, parce que je suis aujourd'hui président du CJD international, mais je considère que je suis déjà un vieux dirigeant, mais la conviction d'être un illuminé doit quelque chose qui doit, je dirais, nous habiter pour permettre effectivement de prendre ses responsabilités. Et si on voulait aujourd'hui rester dans cette logique que vous avez voulu appeler aujourd'hui des illuminés ou l'illumination, je pense qu'il est important que chacun d'entre vous aujourd'hui dans la salle s'engage. On ne peut pas aujourd'hui changer le monde, et nous avons l'intime conviction que le monde, qu'aujourd'hui pour faire changer le monde, ce n'est pas la majorité qui le fait changer, c'est la minorité engagée. Donc si j'avais un seul mot pour qu'on soit tous et pas quelques-uns des illuminés, ben, il faut vous engager, parce que la clé de la réussite d'un projet de société, d'un projet tout court, c'est votre engagement, et je pense que vous êtes aujourd'hui capable de relever ce défi. Merci de m'avoir écouté.